Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo R5 Maxi Replica. Alors aujourd'hui j'ai deux cadeaux qui sont arrivés du Père Noël en retard, mais ils sont arrivés. Donc des gros cartons de chez Drift Shop. Et c'est dans l'ancienne vidéo que je vous avais dit, je recevais des colis encore en attente. Dont celui-là que j'attendais avec impatience. J'avais peur de me tromper dans la commande, mais finalement c'est tout bon. Et voilà. On a reçu les disques et les plaquettes EBC, donc disque plaquette arrière, disque plaquette avant. C'est du EBC. Alors j'ai pris le jaune parce que le jaune c'est il y a plusieurs gammes, hein. Donc il y a le vert, le rouge, le rouge, le bleu, orange. Et ben moi j'ai pris les jaunes puisque c'est High Friction Brake, hein. Donc ils ont un haut pouvoir de friction et puis ils gardent une certaine température. Franchement c'est top. Je les ai sur ma GT bleue. Alors moi j'ai des rouges, j'ai des vertes qui sont déjà très très bien. Mais sur la bleue, j'ai un usage beaucoup moins intensif que sur celle-ci. Donc celle-ci, j'ai préféré prendre les jaunes. Donc c'est des freins qui vont devoir être rodés assez suffisamment pour pouvoir bien freiner. Mais une fois qu'ils sont bien rodés, ça freine vraiment bien. Alors ça siffle un tout petit peu, hein, mais bon, c'est sur une voiture destinée au circuit, donc peu importe si ça siffle. Et ils sont très endurants, c'est surtout ça. Combiné à du liquide de frein Motul RBF 660 et les Durit Aviation, hein. J'ai tout le système avec le pedal box en Durit Aviation. Là je peux vous dire que ça va freiner, hein. Là ça va freiner costaud, hein. C'est peut-être même un peu trop par rapport au poids de la voiture, mais bon, si j'arrive à atteindre les 400 chevaux avec ce bloc, je pense que ça sera pas trop d'avoir des gros freins. Donc voilà, je suis content. Je vais devoir mettre maintenant en peinture les étriers, hein. D'ailleurs, j'ai commencé à les démonter, hein, pour pouvoir les peindre, hein. Donc je vais les nettoyer, les peindre. Là, j'ai le reste, hein, des autres étriers, hein. Donc je vais repeindre tout, hein, proprement. Je vais voir aussi si je peux pas trouver une pochette de joint pour éventuellement refaire les joints des pistons. Bon, même s'il n'y a pas de fuite qui fonctionne très bien, je me dis peut-être faire un truc vraiment clean, voir si j'arrive à trouver ça. Et ouais, je suis assez content. Donc voilà, c'est venu, mine de rien, c'est venu assez rapidement. Donc vous voyez là, il y a un peu de rouille à l'intérieur du piston. C'est rien de méchant, mais voilà, je vais les nettoyer, les poncer et bien les peindre en rouge. Ça va être sympa comme tout. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Donc la peinture des pivots. Donc je vais changer les roulements des pivots, des deux pivots arrière. À l'avant, c'était en bon état, avec toutes les rotules neuves, tous les bras neufs, les triangulations neuves. Ça, je vous avais montré dans la précédente vidéo. Donc une fois que tout sera peint, etc., on pourra remonter l'ensemble. Donc je suis vraiment content. Là, alors là, la seule chose qui me manque encore, c'est le volant moteur embrayage. Et qu'est-ce qui me manque d'autre? Et la Max EQ. Donc ça viendra dans un second temps. Donc là, il faut d'abord que je mette maintenant le châssis en après. Et en peinture. Mais en attendant, j'ai reçu mon imprimante 3D. Et vous allez voir là tout de suite l'imprimante 3D. On va réaliser la fameuse pièce, l'entretoise pour mon filtre à air, qui va venir au niveau du manchon ici. Revenez dans les anciennes vidéos, je vous en parle un peu plus en détail. Et puis, ajouter à ça, on fera une belle boîte à air en carbone. Ça va être vraiment sympa. J'ai hâte, je vais vous montrer tout de suite l'imprimante. C'est parti. J'ai reçu ma nouvelle imprimante. Donc, en remplacement de mon Alphawiz U30. Donc, celle-ci, je vous avais expliqué. Le plateau chauffant, il chauffe plus.
j'ai le... Au niveau des MOSFET là qui avait cramé, alors je sais pas trop comment on appelle ça. Je crois que c'est les MOSFET. Mais bon bref, ça avait cramé quoi. Donc du coup, j'ai commandé une Anycubic Cobra 2 Max. Donc elle est vraiment énorme comparée à la petite. Et là, vous allez voir, je pense que c'est quelque chose. Je vais la déballer, je vais vous montrer ça. Bon, et bien la voici montée. Hein. Alors, c'était assez simple. Bon, on n'est pas sur une chaîne d'impression 3D ici, donc bon, je vais vous épargner les détails, mais bon, premier abord, ça m'a l'air assez quali, mais il y a quand même pas mal de détails qui me chagrinent un peu, le fait que ça se balade comme ça, ouais, bof. Là-bas derrière, pareil. Enfin, je sais pas, ouais, bon, il faut que je vois, il y a peut-être des upgrades à faire. Et là, bon, il y avait un fil de test, un filament de test inclus dans le paquet, donc j'ai d'abord mis celui-là. Et bien évidemment, après, il faut venir avec des bobines, comme sur mon ancienne imprimante. Alors quand vous comparez l'ancienne imprimante à la nouvelle, c'est juste incroyable. La taille, elle est énorme. Mais bon. Donc voilà, on va mettre ça en route et puis je vais faire ça en off, hein, bien évidemment, et je vais vous imprimer la première pièce, celle qui consiste à relier mon filtre à air à mon tube de... Vous verrez, je vais vous montrer, vous comprendrez. Première impression en cours. Alors c'est un modèle qui est déjà prédéfini dans le... Je pense que c'est un ouvre-bouteille en forme de requin, mais c'était juste pour vous montrer la vitesse d'impression. C'est assez incroyable. Là, on est en vitesse réelle. Hein. Je sais pas pour ceux qui ont déjà vu des impressions 3D. Moi, je suis assez surpris par la vitesse d'impression. Donc bon, écoute, on va voir hein, ce que ça donne. Mais quand on voit là en bas, vous voyez le pourcentage de l'impression, ah, c'est incroyable. Enfin, bon, on va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer, mais c'est juste hallucinant. Et puis elle se calibre toute seule, elle fait la mise au point toute seule, elle est vraiment incroyable. Je suis très content. Bon, ben ça promet pour la suite, hein. Je pense qu'on risque d'imprimer des belles pièces pour la R5. Je vous avais dit, j'ai pas mal de grilles hein, à imprimer, j'ai pas mal de choses comme ça. J'ai tout le prototypage des pièces, du train avant que je vais imprimer en 3D au niveau des rotules, tout ça. Donc je vous montrerai tout ça, mais ça risque d'être très intéressant. Bon, et bien ça lui aura pris seulement 12 minutes pour imprimer le... C'est juste hallucinant quoi. Enfin franchement, 12 minutes et 4 secondes. Je vous dis, c'est hallucinant la vitesse, il y a tout qui tremble. Waouh, il faut que je fasse un support là pour la fixer comme il faut parce que j'ai même mis un truc avec des verres là pour sceller un peu le truc parce qu'elle bougeait trop. Enfin bon, bref, incroyable. Mais ouais, je suis très content. En plus là, on a un bel écran couleur. Franchement, c'est pas mal du tout. Non, c'est vraiment pas mal. Franchement... Bon, il faut que pour le décoller, il faut décoller le plateau. À une main, bon à une main j'y arrive pas, mais... Et en fait, ben voilà, petit trou là pour pouvoir mettre un porte-clés. En fait, c'est un requin qui ouvre un ouvre-bouteille, quoi. Incroyable. Enfin bref, c'était juste un test, mais je vous montrerai les futures pièces qu'on va faire. Ça va être incroyable. Donc là, c'est du PLA carbone. Bon, made in China, hein, mais c'est du carbone noir en PLA. Donc je vais imprimer cette pièce
qui est en carbone, donc PLA carbone. On va voir ce que ça donne, je sais pas trop, c'est la première fois que j'utilise. C'est la marque Sunlu. Bon, et puis vous vous souvenez, donc j'avais imprimé cette pièce là pour pouvoir mettre mon débitmètre, donc qui n'avait pas le même anthrax au niveau des vis. Donc j'avais dû faire des trous de fixation pour pouvoir fixer le débitmètre sur la platine et ensuite fixer le filtre à air là-dessus. Donc là c'est ce que je vais imprimer et après on pourra le mettre sur cette bride rapide avec un joint torique autour. Ici, donc là ça sera ouverture facile et de ce côté là il sera vissé sur le filtre à air. Donc voilà, c'est en train d'imprimer, je suis trop content. Donc à l'intérieur c'est alvéolé, hein, c'est pas du rempli à 100%. Pour un premier jet c'est déjà pas trop mal. Là j'ai déjà fait une première esquisse pour voir si le diamètre était bon et tout correspond. Donc il faudra que je vienne couper le surplus ici pour avoir un diamètre d'entrée suffisant. Et voilà, la pièce est terminée d'être imprimée. Alors en fait je vais vous expliquer. Donc là on a une lèvre ici où on va venir positionner un joint torique tout le long comme ça, hein. Donc ça va rentrer. Alors il y a un peu de post-traitement à faire. Alors le post-traitement c'est quoi? Vous voyez il y a un peu de bavure comme ça. Alors l'impression n'est pas très lisse. Ça c'est sûrement lié au carbone. Pourtant je sais pas, la température était bonne. Bon, il faudra que je modifie un petit peu peut-être les paramètres de la prochaine impression. Mais en gros ça vient comme ça. Ça, si vous voulez, ça imite, là-dedans il y a le joint. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ça, vous voyez, ça rentre bien dessus. Donc je suis assez content, c'est vraiment nickel, ça fit bien. Là, il y a très peu de rebord, donc c'est vraiment nickel. Donc je suis très content. Avec un peu de post-traitement on sera tip top. Donc en gros on met le joint torique là, on emboîte cette pièce là qui a également un joint torique comme ça, vous voyez ici, vous avez vu là. Donc on l'emboîte dessus et ensuite on vient fermer avec un anneau comme ça tout autour. Alors là je vais pas pouvoir vous le faire à une main, mais on vient fermer comme ça. Et ensuite on vient mettre la goupille dessus. Bon, et bien de retour à l'atelier. Alors, en fait j'ai un petit souci quand je dois mettre mon anneau là. En fait ça vient se mettre là autour. Mais j'ai un problème, c'est que ça ne se ferme pas comme ça là. Vous allez voir. Vous voyez, là il y a un peu de... Ça ferme pas. Donc ce que je dois faire, donc système D, je l'ai mis sur le tour, même si c'est beaucoup trop gros pour mon tour. C'est un petit tour d'atelier que je peux faire que des petites pièces normalement avec. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un fer plat là avec un porte-outil un peu décalé. J'ai réussi à le brider, tant bien que mal. Ça tourne rond. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais réusiner un peu la portée, les portées là pour pouvoir mettre la bride. Donc je vais vous montrer ça. Donc bon, le truc il passe pile poil, hein, ça frotte un peu mais bon ça fonctionne.
Bon, bien voilà, maintenant on peut mettre la bague avec la goupille. Et donc maintenant on va procéder à l'assemblage. Il faut que je reperce. J'ai repercé là mes vis parce que c'était du 6 mais c'était pile poil. Donc j'ai percé en 6,5 pour que la vis elle rentre bien quoi, pour que ça... Vous voyez, pour que les vis... Donc là j'ai repercé mon joint et je vais devoir le rétrécir. Puisqu'en fait le diamètre d'origine il est beaucoup plus petit et là je suis en train justement vous voyez, de couper toute cette partie là. Donc je me sers de l'ancienne impression qui avait bugué pour me faire un support pour pouvoir percer, et je perce avec une perceuse tout autour hein, pour percer, pour enlever la matière en plastique là, et puis après je viendrai bavurer propre. Et idem, je rétrécirai le joint à la bonne dimension, puisque le joint, vous voyez, il est beaucoup trop grand en fait, hein, donc il faudra que je réduise la taille du joint. Et puis, je pensais pouvoir le visser à travers ici. Donc vous voyez, j'avais fait des encoches comme ça pour... pouvoir mettre des vis comme ça, hein, qui passent à travers. Le problème c'est que même avec une tête clé Allen, ça passe pas. Donc ce que je vais faire tout simplement, je vais mettre de l'époxy, je vais le mettre dedans avec de l'époxy, et puis après je viendrai faire un trou ici, et je viendrai mettre des vis sur chacune des... pour pouvoir bloquer tout simplement le filetage. Mais vous verrez déjà rien qu'avec la colle, et puis en plus ça rentre en force. Regardez là, il n'est pas vissé. Vous voyez là, il n'est pas vissé et ça tient déjà très très bien. Et il n'y a que 2 vis. Hein. Donc non, je suis content, ça va être sympa. Bon voilà, le carnage. J'aurais jamais pensé que le plastique c'était aussi dur à couper, enfin à percer. Hein. Donc voilà, c'est tout le surplus que j'ai donc percé. Donc maintenant vous voyez, il est au même diamètre. Donc bien évidemment, il faut que je nettoie tout. Hein. Je vais tout nettoyer, tout aspirer. Là je vais poncer bien proprement. Et puis maintenant, il faut que je m'occupe du joint. Donc le joint, il faut que je le mette à la même dimension également. Voilà. Bon, bien voilà, c'est terminé. Donc ce que j'ai fait, j'ai percé ici pour mettre une vis. Alors le focus se fait pas comme d'hab. Bon, en perçant, ça s'est déformé légèrement avec la chaleur, mais bon, ça traverse la vis. Et après ça ressort là-dedans, hein. Vous voyez la petite vis, vous voyez la petite boule là, ça a un peu déformé avec la chaleur. Donc j'ai évidemment aussi coupé le joint, vous voyez le joint bleu là. Et ce que j'ai fait, j'ai mis de la pâte à joint de Carter, la pâte à joint noire là, tout autour, pour vraiment avoir une étanchéité parfaite. Je ne sais pas si vous voyez là, ici tout le long. Et comme ça c'est nickel quoi. Donc là maintenant, ça bougera plus, hein, ça... On va dire que cette pièce est solidaire, mais si vraiment, je peux quand même la démonter. Il suffit que j'enlève la petite vis là et que je le décolle, quoi. Mais j'ai rempli tout ça à l'époxy pour quand je l'ai renfoncé dedans avec les vis. Vous voyez, il y a à chaque fois les vis là, c'est rempli d'époxy. Donc le jour où je vais l'enlever, à mon avis, c'est mort. Donc bon, normalement c'est du PLA avec du carbone, donc c'est quand même assez résistant, ça devrait tenir. Donc là je vais vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Allez hop, je vais vous le mettre en place. Donc là il y a un joint, on vient mettre la bague comme ça, hein, vous voyez, tac, ça vient de se prendre dessus. On vient mettre après la bague sur l'autre. Alors là, je sais pas si j'arriverai comme ça. Je vais peut-être faire l'inverse. Ouais. Et ensuite, on vient mettre fermer. Ah, punaise. Oh, voilà. Hop là. Voilà. Et après, on vient mettre la goupille.
c'est assez dur à mettre parce que c'est quand même un montage serré. Il faut quand même que ça soit étanche. Voilà. Et donc là, on a maintenant notre filtre à air qui est solidaire du tube. Et donc pour l'enlever, c'est simple, on appuie là-dessus. Ça libère la bille et là on peut enlever la goupille. Donc voilà. Voilà, donc ça va venir au niveau du filtre à air, hein, enfin au niveau du turbo. L'entrée d'air au turbo qui est en 102 mm. Alors je suis content. Et donc par là-dessus, on va bien évidemment fabriquer une boîte à air, hein, pour qu'il soit dans une boîte et avec des maintiens. Mais bon, vous voyez, c'est sympa quoi. Franchement, je suis content. Le rendu, il est vraiment sympa, c'est propre. J'ai hâte. J'ai reçu aussi un autre colis que j'attendais depuis longtemps qui vient des États-Unis. Je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, il s'était trompé. Donc voilà, 034 Motorsport, ils m'ont renvoyé les spacers. Donc vous voyez, c'est des cales comme ça, qui font, je sais plus, 7 mm je crois, quelque chose comme ça. Donc il y a un joint comme ça, un autre joint par-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a 4 joints. Il y a des visseries plus longues, forcément il faut des vis plus longues. Et vous voyez, ça ressemble à ça. Donc ça c'est le collecteur d'admission. On vient mettre les joints comme ça et les deux spacers comme ça. Et vous voyez que au niveau de l'admission, c'est plus petit là, donc je vais devoir retravailler un peu les conduits. Alors j'ai pris la version large parce que moi j'ai des culasses d'atmosphérique et les ports des culasses ils sont plus larges. Donc en fait, si vous voulez, ça a la même dimension que ma culasse. Ça c'est le collecteur de la 2,7 litres turbo biturbo. Et donc les ports sont plus petits. Mais pourquoi aussi j'ai pris les larges? Puisque au moins j'ai déjà les bons diamètres. Si un jour je veux changer mon plénum et enfin mettre un admission plus gros, ben voilà, j'ai déjà les bonnes cales qui vont bien quoi. Donc au prix où ça coûte, voilà, fallait pas se louper. Donc là je suis trop content. On a toutes les pièces. Le filtre à air est terminé. Ça, c'est une bonne chose de faite. Ma nouvelle imprimante, elle est géniale. Franchement, je suis trop content. Alors, le PLA carbone, là, c'est un peu bizarre. Bon, mais ça a l'air d'être costaud, hein. En tout cas, je l'ai mis dans le tour. C'était assez difficile à travailler, hein. Bon, c'est un peu poreux, c'est un peu bizarre. Ça aime pas trop quand ça chauffe beaucoup, malgré que ça soit du PLA carbone. Bon, on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner et puis on verra tout ça dans les prochaines vidéos. En attendant, moi, je vais commander le kit embrayage volant moteur. C'est la dernière pièce qui manque pour rassembler le moteur. Donc la prochaine vidéo, ça sera assemblage du moteur, volant moteur, boîte, etc. Donc comme ça, il n'y aura plus qu'à le mettre après dans la voiture une fois qu'elle sera peinte. Elle n'est toujours pas peinte. Ça va venir également. Donc d'abord je me focalise sur le moteur, je termine le moteur et après on attaque la peinture. Bon ben voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire et à bientôt. Ciao.